voilà reparti, jour 2. Alors, ça va être plus compliqué, on va trouver des traces qui sont ouvertes. Car mon souci, c'est que le 1er mai, beaucoup de pistes ferment dans la Drôme. On a le droit d'y rouler l'hiver, mais, et là pas de bol, on est le 2 mai. Donc jour 2, direction Bédouin, où je vais essayer de retrouver une piste 4x4 voitures. Donc chemin qui sera derrière le Ventoux, si je dis pas de bêtises. On se dirige vers Bédouin. Le ciel est bleu, enfin voilé un petit peu. Donc les couleurs seront moins jolies qu'hier. Mais il fait grand beau. Et nous sommes samedi. Regardez-moi cette petite route là, virage large. C'est dommage, on n'entend pas forcément le bicylindre partir. Avec le micro, ça fait plus un bruit étrange, je dirais. Mais c'est comme ça. Ça, c'est les magnifiques petites routes en dessous du Ventoux. Enfin, autour du Ventoux. Avec cette particularité, si vous observez sur les images, de ces buissons en bord de route qui sont taillés, rectangulaires, carrés. Alors je ne sais pas si c'est la commune, regardez-moi ça. Toute la série là. Ou si c'est un passionné qui a un toc. En tout cas c'est super chouette, bravo à ceux qui réalisent ça. Allez, un petit virage. C'est beau. De la piste. Alors j'ai pas encore dégonflé les pneus. Alors déjà voir où elle monte là. Alors j'ai pas dégonflé les pneus, on verra si c'est roulant ou pas. En tout cas ça a l'air magnifique. C'est un peu le but du jeu. Là on est parti pour un petit peu de chemin. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Au-dessus de Bédouin, chemin ouvert, il y en a beaucoup qui sont fermés, alors j'espère que ça ne sera pas le cas. Là on est déjà sur un 100 km. Voilà, hop là, un peu plus de caillasse. Hop, j'ai coupé l'ABS évidemment. Ça se coupe pas mal. Mais à vide sans les bagages, ça va quand même mieux. Voilà. Alors j'ai croisé quelques grosses flaques d'eau. Alors j'avoue que j'ai pas envie de me faire rincer à un quad. On verra ce que ça donne. Et on repart dans la caillasse. Et ça grimpe, on s'en rend certainement pas compte à l'image. Mais ça monte. Chemin ouvert, pas de traces d'interdiction, pas des véhicules, donc jusque là ça doit monter. Alors là on est sur un bout de piste qui monte en l'occurrence sur le sommet du Ventoux. Alors j'espère que j'arriverai à bifurquer avant, d'après ce que j'ai vu, parce qu'elle est normalement fermée à partir du 1er mai. Donc on verra ça. De toute façon tranquillement, le but étant de se balader, de ne pas faire la course s'il y a des contrôles. Hop là. Ouais, superbe, superbe en tout cas. On redescend.
Alors c'est pareil, de nouveau plutôt engagé, mais on s'en rend pas compte à l'image. Alors je redescends, ce qui me rassure, parce que je sais que la barrière pour le Ventoux est au-dessus, donc on a bifurqué. Donc je pense qu'on va vraiment rester sur des pistes basses et ouvertes, ce qui m'arrange. En tout cas, c'est magnifique. Bon, objectif de la journée, 0 chute. On verra, en tout cas ça tape les cailloux dans le sabot. Et il y a beaucoup de cailloux. Ah, des maisons perdues, c'est trop bon. Alors c'est vraiment de la balle. Trop content de cette trace. C'est un gars en 4x4 qui l'a faite. Et j'en ai repris un bout. C'est excellent. Plutôt roulant, des petits moments ça monte, ça descend, mais super. J'ai pas besoin de dégonfler les pneus pour le moment. Ça me va bien comme ça. Regardez, un petit saut. Wouhou. Et une petite descente. Ah, avant un rayon. Et ça monte. Je vais garder la vitesse parce que ils n'ont pas dégonflé les pneus, ça patine. Hein. Hop. Allez. Hop, faut que ça monte. Et on se rembraye sur une petite route. J'ai zappé le nom du chemin. C'est des anciennes routes viticoles. C'est excellent. Et on descend. C'est très sympa ça aussi. J'aime beaucoup. Au moins on croise pas trop de monde. Et là ça tourne et on part sur des chemins et voilà, c'est retour chemin. C'était pas bien long. Ah, et la gadouille, un moto qui était propre. Je déconne. Et là ça redescend sur des chemins, ça rattaque, magnifique. Petite pause avec un lieu historique, pas mal, à la sortie d'un chemin, pouf. Et je pense que les gens y accèdent plutôt à pied, parce qu'il n'y a pas d'accès, pas de parking voiture, on peut monter en voiture, mais ça reste un chemin en cailloux. En tout cas c'est bien sympa, ça sera une belle trace à retrouver sur Wikiloc. Et autres, si vous avez besoin, je peux même vous l'envoyer en GPX. C'est magnifique. Le Ventoux est derrière, donc on passe sur la partie basse, chemin ouvert. Pour l'instant, je suis le seul motard. J'ai croisé 2-3 VTT. C'est à peu près tout. Et on se retrouve plus loin. Je vais boire un coup parce qu'il fait déjà très chaud. Là, c'est parti. Donc, vitesse. Ça rend de la caillasse. Hop là. Ah, ça va un peu mieux, on arrive au sommet. Mais la partie basse, c'était vraiment chaude.
Et là, je vais là, je pense. Hop là. Ouais, je pense que ça a dû raviner passablement, il y a beaucoup de cailloux sur le chemin. Ah bah, où c'est que j'arrive? Ah, ça c'est le gag. Sur la route. Excellent. Oh bah je comprends les raccourcis là, mais bon, on en trouve plus loin. Bon, bah nous voilà face à une première barrière. Donc je vais modifier mon parcours. Je ne vais pas la franchir bien évidemment. Si les chemins sont fermés, effectivement il y a une partie qui ferme à partir du 1er mai et ça rouvre au mois de septembre. Donc là on va revoir ma destination. On va voir ce que je peux faire pour choper la trace plus loin. Allez, on se retrouve plus loin. Alors j'ai repris la route, donc qui suit la trace a priori. Après, c'est une route qui est toujours magnifique. Regardez, il n'y a personne, à part 2-3 cyclistes, donc c'est aussi plaisant, mais comme ça, je me pose un peu. Voilà. Allez, on se retrouve pour un légère choc des pistes sur notre route. Aussi ça. Très sympa, donc route au-dessus de la route qui va aux gorges johannesques. Donc là on va en direction de Sceaux. S'éloigne clairement de loin, de l'autre côté. Alors autant les gorges c'est sympa, autant cette petite route là, là il faudrait passer en roadster rapide. C'est super chouette. Et il n'y a personne. Petite pause rapide, tout au fond derrière c'est Sceaux. On est au belvédère de la Nesque, donc au-dessus des gorges. C'est une variante que je ne connaissais pas, plutôt roulant, qui est aussi agréable, ce qui me permet d'avancer. J'ai retrouvé ma trace. Et on se retrouve un peu plus loin. On est reparti sur un petit bout de trace, petite route. Alors, plus de 16% de pente. Donc on va garder un peu la moto au frein moteur, mais ça descend, ça plonge en tout cas. C'est très sympa. Hop, on est reparti sur les chemins. On est sur le côté de Sceaux. Alors c'est des routes que je connais en fait, au goudronnet qui passe un peu plus loin, mais c'est version chemin, je ne connaissais pas. C'est bien sympa, on voit qu'il y a eu de l'eau, hein. Il y a des flaques partout. Très sympa, ces petites routes secondaires, ces chemins abandonnés. Alors on voit clairement au loin Sceaux sur cette appuyé sur ces faces rocheuses, assez magnifique. Et ça souffle, des lézards qui traversent la route. Regardez-moi ça. Ça reste toujours magnifique. Alors, je vais quitter la piste parce qu'en fait on va faire un grand tour autour de Sceaux. Alors, je préfère assurer le coup et faire le plein d'essence, me connaissant. Et je sais qu'il voilà, y a une station d'essence juste ici, donc on va faire le plein, on sera tranquille pour le chemin tout autour. Allez, on se retrouve plus loin. Et c'est reparti, on repart de Sceaux pour le tour et on va en face, dans les chemins. Ça fait plaisir. Et ça grimpe. Oula, ouais, ça grimpe même pas mal. Bon. Et voilà,
Je suis tanké, on va aller voir plus haut. C'est très très raide. Putain, il y a encore un sacré bout. Ça a l'air d'aller peut-être un peu mieux là-haut. Alors on se rend peut-être pas compte de l'image, mais c'est raide de chez raide. En première, avec les pieds de chaque côté, c'est compliqué. Voilà, je suis sorti de cette montée infernale. Là, ça monte encore. Par contre, avec des pneus à 80 à l'arrière, je crois 60 à l'avant, ça change la donne, évidemment. Suis-je bête? J'aurais dû commencer par dégonfler les pneus. C'est devenu un véritable petit tracteur et ça monte, putain. Pardon, pas de gros mots sur les réseaux, mais j'en ai chié. Punaise, j'en ai chié. Et là, c'est bien plus agréable. Enfin, on va essayer de pas se tanker quand même. Mais là, c'est vraiment pampa. Excellentissime. Heureusement j'ai fait le plein avant parce que je sais pas comment ça je ressortirais de la trace. Et là avec les pneus dégonflés, c'est pas mal. Regardez-moi comme c'est beau. Alors cette petite trace passe dans la forêt. J'y vais gentiment, ça m'a passablement séché. Et il y a comme des cailloux. Alors, la vitesse est plus souvent un signe de sécurité dans les obstacles. Mais là, hop, fatigue ayant étant, j'y vais tranquille. Et le but c'est de profiter. Alors j'espère que j'aurai un beau panorama à l'arrivée, puis je sais pas où on va, mais on y va. Oh. Allez, un coup de gaz. Ouais, avec les pneus dégonflés. Hop, top. Et un champ de lavande au milieu de nulle part, incroyable. Et on redescend, je pense qu'on a fait le sommet, je sais pas où on va, mais on y va. On serait bien posé avec un peu de vue, histoire de manger de la flotte. Hop là, ça y va, ça glisse. Bon, les petits bains en perspective. Waouh, c'est profond. Et je suis trempé. Mes petits... à mes collègues de road trip, vous savez, je me suis fait rincer les bottes qui ne sont pas étanches. Superbe. Histoire de me situer un peu, chemin de la Peine. Donc on est au-dessus de Sceaux. Et c'est reparti. C'est pas mal ça. Regardez-moi ça. Hop là. Ça c'est beau. Ah oui, ça c'est beau. Pas s'en mettre une, mais c'est pas mal. Yo. Alors. À droite. Ah bah voilà pour pique-niquer les amis. On va rester par là.
On est reparti. Après avoir fait une petite pause, récupérer, manger. Là, on repart. C'est un peu plus long. Il faut que j'avance parce que la boucle est quand même assez grande. On va pas trop traîner. Sans s'en mettre une, évidemment. J'ai laissé les pressions basses, comme ça je ne vais pas m'embêter. Donc il va falloir être juste vigilant. Hop. Et c'est parfait. Petit chemin forestier. Alors il y a une barrière électrique le long, donc je présume que c'est des barrières à sanglier. Vous pouvez me le dire en commentaire. Ou mouton peut-être. Hop là. Ouais, faut pas quitter les yeux du chemin. Donc il y a un petit fil électrique et une petite barrière légère, alors je pense plutôt mouton. Je sais pas ce qu'ils mangent dans le coin, mais... Hop là, un tronc. Ça passe. Encore un. Hop, ça passe. Excellent. Le petit chemin, alors qu'il est rempli de cailloux. Voilà, ça va mieux. Ça va aider un peu. Et c'est reparti. Hop là, petit boss. Beaucoup de caillasses dans l'homme, on a quand même un haut de saveur. Voilà. Et non, encore de caillasses. On entend dans le sabot, ça tape. Voilà, un peu plus cool. Alors là, je suis en mode pampa. Je suis censé retomber sur le chemin. Oups là. Et où est-ce que je suis? Ah ouais, là, on longe le champ. D'accord. Je présume que je vais retomber sur un chemin. Enfin, j'espère. En bordure de parcelle. Là, il y a des traces, hein, donc c'est effectivement la route. Et je dois retomber sur un chemin qui doit être juste là. Et qui est juste là. Magnifique. Et c'est reparti. Alors, après la lavande qu'on a sur la gauche, on a des champs de panneaux solaires. Et oui, la Drôme aussi. Impressionnant. Il y a un sacré parc. Alors on voit pas grand chose parce qu'on est en bordure, mais je peux vous dire qu'il y en a un sacré nombre. Petite pause, j'ai papoté avec un agriculteur. Alors effectivement, pas mal d'eau sur les chemins, mais tout est ouvert, il n'y a pas de souci. Et il travaillait à la lavande en l'occurrence. Allez, on se retrouve plus loin. Magnifique, vue sur la vallée. Et nous on est sur des chemins, cailloux, des chemins qui amènent à des champs de lavande, pardon, différentes cultures. C'est assez sympa ce panorama. Alors ça sera vraiment finalement une bonne journée piste, chemin, avec une superbe trace. Regardez-moi ça. Dommage que la lavande ne soit pas en fleurs. Alors c'est beau, hein. Regardez-moi la vallée. On voit les... Je pense tout au fond c'est les Alpes. On voit de la neige. Alpes ou Vercors.
parce que le manteau est plutôt derrière nous, enfin sur la gauche. On va redescendre tout ce qu'on a remonté. Donc là, on est vraiment derrière Sceaux. Et on repartira normalement sur la gauche. On rejoint justement la direction de Sceaux. Hop là. Bon. Toute cette grimpette pour redescendre. En tout cas, c'est bien sympa là aussi. Nous voici sur des anciennes routes abandonnées. Regardez, l'herbe pousse entre le tapis goudronné. C'est cool, on leur redonne vie. Les cas, c'est bien sympa. C'est toutes les zones qui sont limites à 30. Donc, de toute façon, on roule pas beaucoup plus vite parce qu'il y a tellement à voir. Et on se retrouve un peu plus loin. Ça fait bien que j'en mette une, ça c'est fait. Gadouille, les pneus qui vont pas, comme on le voit. Et voilà, on est en bas. Voilà. On se retrouve. Je peux repartir. Donc vous avez pu le voir en photo, une chute. Alors, au ralenti, mais ce qui est toujours chiant, c'est que dans la gadouille, avec une ornière, c'est galère pour sortir. J'ai de la terre partout. Je me demande s'il ne faudra pas que je passe la moto carrément au Kircher avant d'entrer. Parce que j'enlèverai les plaquettes de frein. C'est un peu les galères. Et donc j'étais au bord d'une base militaire avec des flaques de chez Flac. D'ailleurs les militaires qui apprennent à conduire avaient des petits sourires en con. Donc j'ai renoncé parce que tout seul à la relever c'était déjà galère. Je me suis pas filmé mais je me suis bien emmerdé. C'est quand même lourd. Donc là j'essaie de retrouver une route. Et je crois que ça y est. Ouf. Bon, bah... il va falloir sortir encore de là. Mais au moins. Et voilà. Yes. Bon, et ben voilà. Plus qu'à reprendre la trace un peu plus loin parce que je suis en bordure de base militaire et j'étais coincé. Alors vive les petits champs, vive les applications pour retrouver des pistes. Bon, allez, on se retrouve plus loin. C'est reparti. J'ai retrouvé ma trace. Alors j'ai fait un petit détour. Pour ceux qui la récupéreront, il y aura un peu de tricotage. Mais je l'ai retrouvé. Et là, c'est un peu plus roulant. Ça me va un peu mieux. C'est surtout moins gadouille. Le chemin a été refait, très propre. On se redirige en direction un peu de Sceaux, mais l'autre côté, en fait, plutôt côté, enfin, derrière le Mont Ventoux, on voit sur la gauche, enfin, on verra pas là. Et ça se voit là un peu. Ils annonçaient peut-être quelques gouttes, on verra, mais 24 degrés à peu près. J'espère pas de conneries. Ouais. Et c'est superbe. Excellent ce chemin. Celui-là il est roulant, c'est top. Je rattrape un peu mon retard sur ma boucle que j'avais prévu. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là ça roule.
Hop là. Salut. Salut. C'est comment le chemin là? C'est bon? C'est bien après. Ouais, là il y a juste l'arme, c'est bon aussi de l'autre côté. Ouais, hein. c'est bon aussi. Ouais. Là, il y a que le morceau d'eau après là-bas. Il y a 500 mètres où c'est comme ça et après c'est nickel. Ok, ça marche. Bonne journée. Ouais, merci. Au revoir. Salut, merci. C'est cool, croiser les 4x4, sympa. Bon, on m'a dit qu'au bout, il y avait quand même de la merde, on verra. On verra. Au pire, je fais demi-tour. En tout cas, ça a été ratiboisé. Et je me fais gaffe les branches, ça serait con de s'enfiler une dans le moteur. Regardez-moi ce panorama de folie, si c'est pas beau. Incroyable, incroyable. Et on remonte en face, on voit la piste là, c'est grandiose, grandiose. Perdu dans la pampa. Fantastique. Fantastique. Bon, on arrive à normalement un panorama. Hop, là sur ma trace, c'est indiqué, on verra. Zone technique. Là ça va. Hein. J'ai pas filmé tout à l'heure, il y avait des grosses lacs, j'ai pu en éviter une ou deux. Ah, j'ai dû passer un peu dans le terrain. Pas bien, je sais. En mode solo. C'est délicat, donc j'ai préféré pas faire de coquille. Parce que si je tombe, je suis tout seul. Et je suis déjà tombé. Alors, ceux qui regarderont ma trace d'ailleurs verront où est-ce qu'il est tricoté un peu. Magnifique ce petit chemin. Pas dit géant, mais vraiment sympa, sympa. Et là, t'as intérêt à avoir une bonne trace parce que t'en as partout les chemins. Regarde, ça remonte là. Et moi, je descends. Je sais pas où, mais je descends. Regardez-moi ça, ce petit sous-bois, c'est pas beau. Et je retombe sur un petit bout de route. Je sais pas où je suis. Mais c'est excellent, j'y vais mollo avec les pneus 1.5. Ça bouge un peu. Regardez-moi ça. Il n'y a personne. Incroyable. Spécial dédicace pour Jérôme. Voilà, on l'a déjà fait. On est au col de Macuaigne qu'on avait fait en l'occurrence moi avec le ZH, si je dis pas de bêtises, en revenant de Sisteron. Donc ça c'est une route magnifique. D'ailleurs on voit le mont Ventoux au loin. Voilà, j'avais fait 2-3 photos, vous devez retrouver. Donc là je vais descendre, on se retrouve plus loin. Voilà, je vais regonfler les pneus, retour sur la route. On va retourner à notre camp de base, ça se voile. Le compresseur. On gonfle et on se retrouve un peu plus loin. Et voilà, on est reparti avec des pneus gonflés. Et là, pour la petite route qui va nous ramener à notre hôtel, ça sera parfait, surtout que celle-là, je la connais. C'est des beaux virages, c'est grandiose. Regardez-moi ça. Alors ça sera moins sympa en vidéo parce que le ciel c'est bien couvert, c'est tout blanc. Mais c'est bien sympa, regardez-moi ça. Bonne journée. Regardez-moi ce panorama, je rebaisse la caméra.
l'ABS ne fait pas partir tout droit. J'ai récupéré mes freins qui étaient pleins de terre. J'ai nettoyé, regonflé les pneus là. Pas plein de risques à la descente. Si c'est pas beau tout ça. Hop là. Ah, ça descend les cailloux encore. Hein. Allez, on se retrouve plus bien. Petit pain de sucre. Je sais pas si ça va vivre comme ça. Yes, hop, dans le virage. Hop, je sais pas si on l'aura vu. Ouais, furtivement, je me consemble. Si c'est pas beau. On arrive à Montbéliard. Allez, je vais essayer de mettre sur la vidéo. Paf, vous voyez, ville perchée. Ah bon, on va mieux la voir d'ailleurs. Voilà. Sur la gauche. Et moi, je reprends ma route. Je sais pas où. Là, il y avait des déviations. Chaque route réserve son lot de surprise. Beaucoup de fourgons, hein. La van life, il y en a partout. Ça donne envie. Spécial dédicace. Salut motard. Bon. Les petits coups à vélo. Oui, on est à ta gauche, toi. Regardez-moi cette petite route, c'est pas beau. On est vraiment en fond de vallée. Ouais, on va arriver sous Brante. Vous trouverez ça dans ma vidéo du ZHD où j'étais loin vers chez Suzette. Alors Suzette, ça va beau. Là, on arrive par la partie basse. Qui est assez génial d'ailleurs, peut-être mieux que par la route du haut. Je regarde pas trop la vitesse, mais c'est vrai qu'on peut rouler là. Ça avance. C'est magnifique. Saint-Léger du Ventoux. Si c'est pas mignon, ça replie. Et voilà, on va gentiment sortir du cirque. Fin de ce jour 2. 150 km. 80% de chemin ou de petites routes abandonnées, une chute, des galères, du gras, des montées infernales, des gonflages de pneus et regonflages avec ma pompe qui était capricieuse en plus. Une journée comme je les aime finalement, où on se repose que sur soi-même. Ça fait réfléchir et j'aime ça. Même si la facilité des fois me dit qu'est-ce que tu fous là? Mais bon, c'est fait, je suis très très heureux en l'occurrence. Demain, jour 3, remontée. J'ai une petite trace sympa, donc de Créteil, direction Haute-Savoie. Des images encore pour ce dernier épisode. Et je vous dis à demain.